Bonjour, mon nom est Denis Morin, conseiller en orientation à l'école O80 de Dalhousie au Nouveau-Brunswick. Le but de ce vidéo-là est de vous aller en détail sur expliquer en détail les différents parcours en mathématiques et aussi d'associer les différents parcours vers les différents programmes postsecondaires qu'un élève peut postuler et que ces programmes-là demandent minimalement quel type de parcours. Alors, sans plus tarder, chaque parcours ils ont le même contenu mathématique, trois grands rases. Donc, on a la finance, ils ont les mesures et les statistiques. Et c'est une approche qui est centrée vers la résolution de problèmes selon la nature du parcours. Donc, le parcours A, c'est à qui s'adresse ce parcours-là? Ce parcours s'adresse aux élèves qui désirent accéder directement au marché du travail. Il y a certains élèves qui, après leur secondaire, veulent aller directement sur le marché du travail ou accéder à certains programmes au niveau postsecondaire, soit au collège communautaire ou à l'université et qui font appel aux mathématiques usuelles. Ici, ce qui est important à reconnaître, c'est tous les cours des différents parcours, c'est tous de niveau régulier. Et aussi, euh, certains programmes universitaires demandent la mathématique 11.2a comme optionnel pour être admis à l'Université de Moncton dans certains programmes. Presque majorité des programmes au collège communautaire exigent le parcours A, mais aussi, ils demandent aussi le cours optionnel, la maths 11.2a, comme condition d'admission. Donc, ici, on a des exemples de programmes de métiers ou de professions qui exigent le parcours A. Donc, au niveau universitaire, là, le journaliste en Infocom demande le parcours A. Agent de bord, policier, designer intérieur, cuisinier, agent d'immeuble, plombier, animateur de radio, tout le côté enseignement des langues, d'histoire et d'art au secondaire, électricien, adjointe administrative, vendeur, préposé aux bénéficiaires, mécanicien, technicien en graphisme, traducteur, agent des services correctionnels. Donc, c'est important à reconnaître ici qu'il y a certains programmes qui demandent la maths 11.1a, mais il y en a d'autres, la majorité des programmes demandent la maths 11.2a. Donc, au côté universitaire demande la 11.2a, mais au niveau collégial, il faut vérifier sur le site web du CCNB ou dans un autre collège de voir quel cours optionnel en parcours A demande. Ensuite, il y a le parcours B. À qui s'adresse ce parcours-là? Ce parcours s'adresse aux élèves qui désirent accéder à certains programmes universitaires ou collégiaux qui font appel à des maths appliquées. Donc, beaucoup plus la manipulation de nombres, l'utilisation de formules. Donc, un niveau de complexité un petit peu plus élevé. Et comme vous allez voir ici, c'est des programmes, des métiers ou des professions qui exigent un peu plus de maths, comme urbaniste, géographe, infirmier, psychologie, nutrition, pilote d'avion, gestionnaire de projet, courtier d'assurance. Tout est de côté de l'enseignement au primaire. Ici, c'est les cours au collège, technicien en ingénierie, en arpentage, en pharmacie, comptabilité, informatique et financière. Donc, la plupart du temps, quand que c'est en règle générale, mais il faut vérifier sur les sites web des différentes universités ou collèges postsecondaires, voir qu'est-ce que l'élève a vraiment besoin pour être admis à son programme d'études. Donc, au niveau du Nouveau-Brunswick, Université de Moncton versus CCNB, parcours B, certains programmes exigent, la maths, au CCNB exige la maths 11.2b comme condition d'admission. Si vous allez au niveau universitaire, là, c'est la 12.1b. Donc, la maths 12e année, le premier cours de maths 12e année, B.
Pour le parcours C, à qui s'adresse ce parcours? Ce parcours s'adresse aux élèves qui désirent accéder au programme universitaire et même, c'est ouvert aux collégiens aussi, qui font appel à une mathématique vraiment abstraite et aux sciences. Quelles sont les caractéristiques? Ben, c'est la manipulation des expressions algébriques et la découverte du monde abstrait des maths en lien avec les sciences. Donc, quelle profession ou plus spécifiquement qui ont besoin de faire? Dentistes, actuaires, médecins, chimistes, biologistes, astronomes, vétérinaires, ingénieurs, enseignants des sciences, de la mathématique, des sciences au secondaire, radiologie, statisticien, ergothérapeute, informaticien. Donc, tous les programmes qui exigent des mathématiques scientifiques universitaires vont avoir besoin du parcours C. Donc, je réitère encore, si vous avez des questions ou vous avez un programme d'études que vous ne savez pas, que vous voulez confirmer avec moi, gênez-vous pas, vous pouvez me communiquer par courriel dans les plus brefs délais, je vais vous répondre. Et mon courriel est situé sur la page, sur le blog de l'école, sur la page vers le parcours de mathématiques. Je vous souhaite une bonne soirée.